comment est-ce qu'on fait pour pouvoir nommer une molécule? Donc si je résume, vous devez savoir faire deux choses. Donc nommer les molécules quand vous la voyez et donner la formule quand vous avez un nom. Alors, quand on voit une molécule, en fait, vous avez quatre possibilités. La première possibilité, c'est d'avoir une molécule avec un OH derrière. Dans ce cas-là, le nom, c'est hydroxyde de ce qui est devant dans la molécule. Donc hydroxyde de sodium, par exemple. La deuxième possibilité, vous avez une molécule avec un M' derrière. Exemple, un Cl. Le nom de ça, ça va être le nom du M' plus ur, donc on enlève son E, donc le nom du M' plus ur, et puis de ce qui est devant. Ça veut dire que là, on a tous les binaires, les sels binaires et les acides binaires qui sont classés là-dedans. Troisième possibilité, on a une molécule avec un groupement derrière. Dans ce cas-là, ça va être le nom du groupement et puis de ce qui est devant. Et dernièrement, on a une molécule qui est binaire avec un oxygène derrière. Le nom de ça, ça va dépendre de deux choses. Premièrement, on a un MO, c'est-à-dire un oxyde métallique. Et dans ce cas-là, on a oxyde de et le nom du métal, oxyde de sodium par exemple, en faisant attention, si on a un métal de transition, à préciser sa valence en chiffres romains. Et si on a un M'O, donc un oxyde non métallique, alors on va avoir oxyde de et le métal, mais attention, avec des préfixes qui dépendent des indices. Donc, émi, tri, penta, hept, etc. Donc ça, c'est quand on voit une molécule, du coup, eh bien, en fonction de ce qu'il y a derrière, vous pouvez dire et trouver son nom. Voilà.